Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focal, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut! On a vu Bugonia et pour moi ça a été une grosse claque. Je te laisse présenter le synopsis. Alors, deux hommes obsédés par des théories du complot enlèvent la PDG d'une grande entreprise, convaincus qu'elle est en réalité une extraterrestre venue d'Andromède et qu'elle menace la planète Terre. Voilà pour ce synopsis. Donc venant de Yorgos Lanthimos, donc le réalisateur, ça pas un synopsis très étonnant vu qu'il fait toujours des films un peu barrés. Donc pour les plus connus, il a fait Canine, il a fait The Lobster, La Favorite, déjà avec Emma Stone. C'est la première fois en fait qu'il introduisait Emma Stone dans sa filmographie. Il a fait Kind of Kind of Kindness qu'on a Poor vu Things. l'année dernière et Pauvre créature qu'on a vu aussi Il y et a qui 2 ans. était voilà, très particulier et qui avait raflé plein d'Oscars et dont Emma Stone qui avait eu prix d'interprétation. Et donc on l'a vu et du coup on se disait bon peut-être que ça va être étrange. On avait l'habitude de ces derniers films qui nous avaient partagé, on va dire, on était divisés. Oui, Kind of Et Kindness, j'avais trouvé ça par moments un peu malaisant. c'était un film à sketch, Ouais. donc souvent le film à sketch, le problème c'est que c'est souvent inégal. On va dire Mm. que soit on adore l'histoire et on est frustré que ça dure que Si 40 peu, minutes, parce que ouais. là du coup ça devait être 40, 40, 40 pour les trois. Soit on n'aime pas et du coup là le temps paraît vraiment long. Mm. Et moi j'ai souvenir d'avoir bien aimé le premier avec William Dafoe. Et de toute Bon, manière, William Dafoe il est dans ils les trois. reviennent Mais à chaque fois. oui, c'est vrai, avec, il y avait déjà aussi Jesse Plemons. Mm. Et Emma Et je sais Stone. que le 2 moi, il m'avait un peu saoulé. Après, c'était revenu un peu sur le 3. Mais oui, globalement, ouais. On avait trouvé des trucs intéressants, mais bon, c'était quand même très glauque. Et donc celui-là, avec un synopsis comme ça, qui est quand même assez, Intriguant. assez intriguant, mais assez casse-gueule, parce que tu te dis que ça peut vite tomber dans de la série B ou un truc comme ça. C'est un remake d'un film coréen nommé The Green Planet. On a vu la bande-annonce, on n'a pas vu le film, mais on a vu la bande-annonce. Moi, ça m'a Et pas du tout donné envie de bah, voir ça le a l'air film. très extravagant. Bon, après, c'est du cinéma de Corée du Sud, donc du coup, c'est très différent. Mais là, tu sens que vraiment, c'est un remake américain, mais qui n'a rien à voir avec le film d'origine. Donc, c'est toujours intéressant quand c'est comme ça, parce que du coup, vaut mieux des remakes comme ça que des remakes d'un même pays qui refont la même chose en moins bien. Mm. Je pense aux Infiltrés, par exemple, de Scorsese, qui est un remake américain d'un film hongkongais, Infernal Affair. Il y en a un, c'est Mafia chinoise, la triade, etc. Et de l'autre côté, Oui, c'est c'est quand c'est du des copier-coller, c'est mafieux moins irlandais, et intéressant. du coup, t'as Mm. vraiment pas du tout le même univers, et du coup, c'est Mm. intéressant. Donc là, en l'occurrence, ça fait partie de ces remakes qui, pourquoi pas, franchement, sur le papier, euh, on n'a pas vu l'original, donc on n'aura pas le problème de la comparaison. Donc tu dis que ça a été une claque pour Ah toi. oui, ça a été une claque. Ouais. Alors, Dès le on début. prévient, on va spoiler, parce que de toute façon, il faut aller voir ce film vierge de tout, je pense. Faut pas l'avoir, ne rien savoir dessus pour bien profiter du film. Mm. Donc, Donc, allez le voir et ensuite et ensuite, revenez sur notre chaîne pour l'écouter. écouter l'avis. Mais voilà, mais du coup, donc on va spoiler. Mais Ouais, ça a été une grosse claque dès le début. Déjà, c'est un format de film qui est pas habituel. C'est un petit peu plus carré. Alors, est-ce que tu oui, peux c'est le peut-être ratio en 3 parler? deuxièmes, qui est un peu le ratio un peu à la mode chez les photographes en ce moment. Donc, du coup, c'est un format proche du 4 tiers, mais un tout petit peu plus large et qui, du coup, referme un peu l'espace. Et quand tu fais des gros plans sur des acteurs, du coup, ils sont presque au centre de l'image. Mm. Donc, il y a un côté plus intime et en même temps plus écrasant, donc un peu plus anxiogène. Donc, ça va bien Mm. avec un film, avec un personnage qui a été kidnappé. Kidnappé. Et en même temps, c'est un ratio qui, quand il est utilisé avec des courtes focales, donc je vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais des objectifs qui sont à assez grand angle, ben, du coup, tu as quand même beaucoup d'espace autour de tes personnages. Mm. Ce qui fait que du coup, dans le film, tu as beaucoup de moments où, quand tu as des personnages qui se baladent, par exemple, dans un magasin ou qui sont en voiture, tu vois vraiment tout Mm. l'espace autour, tu vois le quartier, tu vois. Et en plus, ça grouille de détails parce que ça a été filmé en VistaVision 35 mm, donc qui est vraiment un format noble du cinéma. Il y a The Brutalist récemment qui a été filmé comme ça,
qui fait que du coup, tu as vraiment un grain pellicule et une Ouais, texture l'image, elle est qui fait que, magnifique. Ça fait vintage. ouais, et puis surtout, ça grouille de détails, Ouais, ça ressort, mais sans que tu aies un grain trop grossier prononcé. ou prononcé, il est quand même assez doux. Et la photographie, elle est magnifique, il y a La lumière aussi, la lumière. elle est belle. Donc déjà, rien qu'au début, moi, j'ai été Oui, avec ces gros plans prise par... avec les abeilles dans les Alors fleurs. voilà, ouais, on va y arriver, mais déjà, rien que le format m'a plu le style d'image m'a plu. Mhm. Euh, et aussi le début est incroyable avec cette vue sur les plantes, sur la nature, avec cette voix off de Jesse Plemons qui a bien maigri par rapport à ses précédents films, je trouvais. Bah, du coup, ça lui a permis d'avoir une palette de personnages qui sont assez différents. Et c'est vraiment un grand acteur Ah oui, il est qui le démontre de incroyable, plus en hein. plus, mais du coup, il est méconnaissable Mm. là. Et du coup, à chaque fois qu'il est dans un film, en fait, Ouais, son rôle est incroyable. il, il rehausse un peu tout le Ouais. film. Donc, à chaque fois qu'il est présent, d'ailleurs, il a tourné avec tous les plus grands. Je te dis, il a vraiment une présence, ce Mm. gars, et il arrive à tout jouer. Bon, néanmoins, moi j'ai quand même un... Et après, je vais reprendre sur le film, mais je trouve cet acteur extraordinaire. Mais à chaque fois que je l'ai vu, c'est toujours pour des rôles où il est soit fou, soit, soit malaisant, soit méchant. Donc, j'aimerais, si on m'entend, hein, qu'il soit dans une comédie romantique, j'ai envie de le voir sourire Ouais, et j'ai mais envie de le voir rire parce que je trouve cet acteur extraordinaire. Alors, c'est il a vrai qu'il peut-être n'a pas fait les des rôles films, les plus joyeux. mais Et... faites-moi un film où il sourit, où il rit, où il est amoureux parce que j'aime Ah, mais il y beaucoup en a. cet acteur et Faudrait se pencher je sur sa voudrais que... filmographie, il doit y en avoir. Mais Mais bon, je ferme la parenthèse, c'est ma petite demande de l'épisode. En tout cas, ouais, ce début avec cette voix off on alterne des images entre ces deux personnages, donc Teddy Teddy, et Don. Teddy et Don, qui sont cousins, même si des fois je me demande si c'est vraiment son cousin, enfin bref, c'est Oui, bon. tu sens clairement qu'il y a un Ouais, personnage qui a c'est un ascendant sur manipulateur l'autre, sur bon, l'autre. bon, Mais encore que là, il y a de la nuance, je pense qu'on pourra en ouais, discuter. bon. Mais c'est. Et aussi la vie de Michelle Fuller, qui est la fameuse PDG qui sera kidnappée. On voit déjà, est-ce qu'on peut dire champ contre champ? En tout cas, des modes de vie complètement différents. Un qui est très tourné vers la nature, puisque Teddy, il est apiculteur, notamment, puisqu'il a aussi un second métier. Et elle qui est mais dans un univers très minéral, qui sourit jamais, qui fait hyper attention à sa santé. Et donc déjà là, il y a Ah, une... voilà, il y a une lutte des classes entre les deux où c'est c'est clairement clair. l'Amérique oubliée, presque un peu redneck du côté de Jesse Plemons, Teddy et Don. Et du côté de la PDG jouée par Emma Stone, là, Ouais, c'est c'est minéral, clairement c'est celle qui a brut, l'emprise. c'est non émotionnel, c'est rationnel, c'est... Et déjà, dès le début, on voit la teneur du film. Ça sera un film très politique, avec pas mal de thématiques qui sont écologiques, politiques, sociales. Et, euh, et donc, d'emblée, on est... Enfin, moi, j'ai été happée par la scène d'ouverture, quoi, que j'ai trouvé C'est sûr incroyable. qu'en termes de suspense, oui, ça rentre directement dans le vif du sujet. Même si ça, pour quelqu'un qui aurait pas lu le synopsis, c'est sûr que tu dois te demander mais où ça va cette histoire. Mais du coup, il y a vraiment un suspense et c'est haletant. T'as envie de voir ce qui va se passer Et ça au pose fur et à très mesure. bien la psychologie des personnages. C'est Mhm. ça qui est incroyable, c'est que j'ai trouvé le film très très bien écrit. Il y a beaucoup de dialogues et on s'ennuie pas du tout. C'est un film Oui, c'est des très joutes écrit. verbales C'est des joutes verbales, constantes. mais on s'ennuie pas parce qu'il y a des revirements psychologiques toutes les 10 minutes. En fait, ça ne s'installe jamais dans la durée. Il y a toujours quelque chose qui va faire que les rapports de force vont évoluer et les relations entre les personnages vont évoluer. Donc j'ai trouvé ça super bien écrit. Et dès le début, on voit la psychologie des personnages, on voit que Teddy, il a un côté très complotiste et très tourné vers la nature. En même temps, il a un ascendant sur son cousin, mais en même temps, il veut toujours le Oui, c'est protéger. Il ça, est parce très que doux. j'ai pas nuancé tout à l'heure, mais parce que j'ai dit qu'il était presque un peu manipulateur sur son cousin. Mais bon, vu qu'on a dit qu'on spoilait, est-ce qu'au final, tout ce qu'il fait, finalement, c'est pour le protéger? Et finalement, est-ce que c'est vraiment de la manipulation ou c'est plutôt un amour
Parce que c'est là où je trouve C'est que ça serait nuancé, l'ambiguïté. parce que oui, voilà, c'est vraiment ambigu, parce que Il y a une relation presque de dépendance entre les deux. Mais tout est fait pour te dire, ces personnages-là, c'est des complotistes, donc ils sont forcément dans le faux, donc l'acte de Teddy sur Don, tu dis que c'est forcément un gars manipulateur qui essaie de lui rentrer des choses dans le crâne, mais comme au final, vu qu'on a dit qu'on spoilait par rapport au scénario, vu qu'au final il avait raison, bah tu dis bah non, en fait, quelque part, Bon, je vais peut-être nuancer ça ouais, pour la suite, mais oui, en fait, Teddy, il y croit. Et il y croit tellement que à la fin, c'est comme s'il empêchait Don d'avoir son propre libre oui, arbitre. oui, quand même, En ouais. fait, c'est surtout ça. C'est pas tant de la manipulation, c'est que il a besoin d'un acolyte pour ne pas s'effondrer. Mhm. Et Don, finalement, c'est la personne qui lui Oui, permet de son pilier, continuer à croire. Voilà, c'est un peu son pilier. Et Don, lui, c'est un personnage qui est un peu bègue, qui est un peu perdu. Et aussi, il trouve en Teddy un peu la personne avec qui il va pas être seul. Donc il y a une relation un peu de dépendance qui se crée entre eux et ils ont besoin l'un de l'autre. Mm. Mais c'est pour ça que je n'irai pas jusqu'à la manipulation parce que je pense pas que ce soit conscient. Alors que Michel Fuller, c'est un petit peu, donc la PDG, c'est un petit peu différent. Elle, on sent qu'elle a l'intelligence pour être dans la manipulation. Oui, bah, d'ailleurs, assez vite dans le film, elle comprend qu'elle les aura pas en jouant pas leur petit jeu, donc du coup elle va un coup jouer leur jeu, un coup essayer de les contrecarrer avant, en anticipant comment ils pourraient percevoir sa vision des choses. Enfin, du coup, tout le film, tout le long, a ce côté, ce ping-pong où un coup tu te dis, ah oui, bon bah c'est évident que c'est eux qui sont dans le faux et c'est pas une alien, et ils sont en train de faire la connerie de leur vie. Mm. Et puis après tu te dis, ah bah non, mais en fait c'est peut-être vraiment une alien, et du coup, et je trouve que jusqu'à quasiment la fin du film, tu as à chaque Mm. fois le doute, et à chaque fois Mm. c'est Ça un prend le équilibre qui fait contre-pied. comme ça, et je trouve que c'est vraiment super bien tenu, parce que Mm. jusqu'au moment De la fin. Les jusqu'au cinq moment où dernières Emma minutes. Stone quitte l'ambulance pour aller Mm. jusqu'à son bureau, là tu dis, ah ok, donc en fait, Il se passe quelque enfin, chose. en tout cas de mon point de vue, parce que tu as dit que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça, du coup on aurait la révélation que effectivement c'est une alien et elle va sur sa Mm. planète, et qui d'ailleurs, c'est assez marrant, ils ont une sorte de planisphère en mode terre plate, ce qui fait une référence Ouais, du coup sans doute à la thèse complotiste numéro ouais. un dans le monde, qui est les platistes, tu vois, donc c'est assez marrant et, et triste à la fois. Et, et du coup, je trouvais ça génial, ce moment où elle perce comme ça l'enveloppe qui recouvre la Terre plate, quoi, Mm. et que d'un coup tu vois une succession j'allais dire de dioramas, mais presque photographiques Mm. de scènes comme ça dans le monde entier, où le temps s'est arrêté, suspendu, où juste les humains ont été ben, Bah, dévitalisés, quoi. complètement, ouais, d'un Mais coup. sans qu'il y ait une destruction, sans qu'il y ait un côté de chaotique, etc. Genre juste voilà, un arrêt Mm. Un arrêt sur de image. la Terre pour tous les malheurs qu'on causerait à force de faire des conflits, Mm. etc. Est-ce que tu veux rester sur cette thématique ou on en reparlera après? Non, non, on peut en reparler après, mais en On- tout cas pour toi, par rapport au suspense, ou tout du moins sur la révélation. J'ai trouvé le scénario passionnant à plusieurs égards parce qu'il y a différents niveaux. Il y a le niveau qui va être la joute entre Michel Fuller et ses kidnappeurs, Mhm. où effectivement à chaque fois elle va essayer de, d'agir pour essayer de sauver sa peau. Donc au départ, elle va nier tout en bloc, puis ensuite elle va dire que c'est une alien, puis ensuite bon, il va se passer quelque chose donc sur la chaise électrique où le Teddy est persuadé qu'elle est de la lignée de l'empereur des aliens, donc d'Andromède. Donc après, elle va un peu jouer ce rôle pour ensuite se recontredire. Puis ensuite, elle va réussir à avoir l'ascendant alors qu'elle aurait quand même pu partir de la maison. Ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais qu'on discute parce que
c'est aussi un point de bascule intéressant. Et donc, il y a toujours sur ce scénario, comment elle va, comment eux trois vont interagir les uns avec les autres et l'impact que à chaque fois les uns ont avec les autres. Donc ça, c'est ce premier, le premier niveau du scénario. Mhm. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est toute la satire sociale qu'il y a, qui est en deuxième niveau, avec tout le discours sur l'industrie pharmaceutique, est-elle là pour sauver les gens, ou alors essayer de faire avant tout du fric, quoi. Euh, Quel est l'impact aussi de l'industrie pharmaceutique sur la nature, où on sent que dans le film, malgré tout, c'est nuancé dans le discours, où à chaque fois il y a des arguments pour et contre de part et d'autre. Euh, il y a la question de la lutte des classes, puisque au final on se rend compte que Michel Fuller est la patronne de Teddy, puisqu'il est logisticien dans son entreprise, et donc c'est sur les modes de vie qui sont très différents de part et d'autre. Il y a un rapport aussi à la nature qui est très différent de part et d'autre. Il y a le sujet des violences aussi, alors intrafamilial, c'est peut-être un petit peu fort, mais avec le personnage du lieutenant, où on Ouais, sent du que flic, voilà, du on sent flic qu'il a abusé qu'il a abusé de du personnage de Teddy. Teddy. Il y a tout le sujet de comment on se construit aussi en période de deuil ou semi-deuil, puisque finalement Teddy se retrouve seul parce que sa maman est dans le coma à cause d'un médicament qu'elle a ingéré de la société de Michel Fleur. Donc il y a vraiment plein de thématiques qui fourmillent autour, et j'ai trouvé le film passionnant. Et le troisième niveau, c'est aussi sur le rapport de la société et la société humaine, plus particulièrement par rapport à la nature. Euh, et le fait qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emma Stone, donc, qui joue l'impératrice, va aller euh, finalement d'un coup d'aiguille euh, anéantir l'espèce humaine pour que la, la vie animale reprenne ses droits. Et ça rejoint toute la diatribe qu'elle fait quelques minutes avant devant Teddy sur le fait que finalement l'homme est Oui, par où elle revient nature, à la base, c'est aux ça, et origines. l'homme est par nature mauvais, et donc c'est pour ça que il faut chercher à l'éradiquer si la nature humaine n'arrive pas à trouver elle-même le moyen de changer sa nature profonde. D'ailleurs, ce passage était assez incroyable avec les références comme l'Atlantide, etc., où Mm, elle cite plein de trucs presque de pop culture, entre guillemets, d'histoires mm, euh, qui aujourd'hui sont dans des fictions et qui en fait seraient rattachées au monde réel. mm. Et, et je trouvais ça vraiment intéressant comme. Bah, c'est en cela que moi, à un moment donné, je m'interroge vraiment sur la fin, Mhm. sur la réalité des dernières scènes du film. Ouais, quand Pour moi, c'est inventé. Pour moi, c'est pas une c'est là où on n'est réalité. pas C'est là d'accord, où on parce n'est pas que pour d'accord. moi, c'est le personnage, le point de vue d'Emma Stone euh, n'est pas n'est pas le point de vue principal du film. Genre, jusqu'à maintenant, c'était Jesse Plemons, et je vois pas pourquoi à la fin, on aurait son point de vue à elle sur, sur la planète, comme si elle l'inventait ça. Si c'était Mm, Jesse Plemons, je comprendrais comme les flashbacks en noir et blanc où il voit sa mère qui s'envole, etc. Et on se dit, il y croit tellement que c'est une alien que du coup, même ses souvenirs ont un côté surnaturel, comme si elle était en lévitation, un peu à la manière de l'iconographie Roswell qui vient avec la soucoupe volante, les petits hommes gris qui emportent avec une lumière comme ça les personnages, tu vois, qui est ce rapport comme ça aux extraterrestres, soucoupe volante, etc. mm, Et comme à la fin, bah, c'est en couleur, que c'est un prolongement de la scène du placard qu'elle avait déjà décrite avant, je sais pas, je suis d'accord que le doute jusqu'au dernier moment, quand elle est avec la calculatrice, etc., et que finalement il explose, tu te dis, bon, bah, là elle était en train de gagner du temps et finalement elle a eu de la chance. mm.
Et finalement, le fait qu'il y ait ça, je sais pas, pour moi, c'est vraiment un Mm. retournement de situation Bah, clair et évident, mais bon, il c'est... y a plusieurs indices qui me laissent penser quand même que ça fait un peu comme Inception, où on ne sait pas quand est-ce qu'il rêve ou quand est-ce qu'il ne rêve Ouais, pas. ouais, ça a été réglé, cette histoire de toupie, depuis le temps. Oui, oui, bah voilà, bah, ça c'est la toupie du film. Parce qu'il y a quand même le point de bascule où, à un moment donné, elle arrive à se libérer. Mhm. Euh, Parce qu'elle arrive à envoyer Teddy à l'hôpital pour voir sa mère. Et alors qu'elle pourrait partir, quitter la maison et sauver sa peau, elle décide d'aller voir quelque chose qui Mais elle l'intrigue. peut pas remonter de toute façon en haut. Il y a la grille. Elle pouvait pas quitter la... Ah, j'avais pas tilté. Donc du coup, je pense que c'est juste qu'elle a pas trop le choix. Elle voit qu'il y a une Ok, ouverture et... et là elle voit qu'en fait Teddy faisait des... Enfin, il y a un mort et Teddy faisait des expériences et c'est Pour comme moi, je ça comprends que c'était déjà des des aliens. extraterrestres Oui, qu'il a oui, oui, déjà... oui, oui, Hmm. oui. Mais en tout cas que il a fait des expériences sur des personnes qui seraient supposées aliens. Elle voit une maquette de vaisseau, elle lit Elle voit toutes les théories du toutes complot les sur son théories du ordi, sur les complot post-it, et tout en ça. fait après c'est comme si ça sert à son discours qu'elle lui servira par la suite, comme quoi Andromède est arrivé au moment des dinosaures. En Oui, c'est de fait, la matière pour c'est pour qu'elle ça. puisse broder, quoi. Et l'Atlantide, excuse-moi, enfin, c'est quelque chose qu'on connaît. Enfin, il n'y a rien dans ce qu'elle dit qui est novateur. Oui, qui est du domaine de Elle l'inconnu, oui. part de beaucoup de, de mythologie, de mythes. Et donc, il y a ça. Bon, il y croit. Ensuite, elle l'emmène Dans les bureaux. dans les bureaux. Et quand il explose, euh, elle, euh, elle tombe par terre, elle se tape la tête. Et moi, j'ai le doute, hein, mais c'est un point de vue que j'ai, tu me laisses aller jusqu'au bout. Mhm. En fait, moi, j'ai le sentiment elle fait comme un syndrome de Stockholm, enfin, je sais pas si ça se dit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle reprend le personnage qu'on lui a demandé d'être, J'ai fini par y croire. et en fait, elle finit par y croire. Et quand tu regardes la dernière scène avec les extraterrestres, euh, on dirait que bon, quand elle sort de ce liquide visqueux, ça ressemble presque à du miel. Il est apiculteur, Teddy. Quand elle parle avec les autres extraterrestres, les seuls indices euh, qui laissent à penser que Teddy avait raison, c'était Teddy lui-même qui les avait dit. Par exemple, le fait que ils ne Les pouvaient cheveux? pas communiquer ensemble à cause des Ouais. cheveux. Le fait que à un moment donné, ils disent à part deux spécimens euh, qui, euh, qui peuvent être sauvés, tous les autres essais ne marchent pas. Et finalement, elle rencontre quoi dans l'histoire? Deux hommes, Teddy et Don. Euh, le vaisseau, bah, c'est exactement le même vaisseau que la maquette de vaisseau qu'il y a dans le laboratoire Mhm. de Ouais, c'est Teddy. intéressant. Et en fait, et ce qui est drôle, c'est que tous les extraterrestres sont gros, alors que dans le film, Teddy dit à Don, moi je reconnais les extraterrestres et des répliques d'extraterrestres parce qu'ils ont le pied plus fin, les cheveux plus denses, etc. Et ça, c'est pas un élément C'est pas surtout qui a leurs été... combinaisons qui sont très étranges Alors, d'ailleurs. c'est des Les combinaisons enlacements ouais, des enlacements c'est pas de tissu ou de de fil. laine. Alors, j'essaie de me rappeler s'il y a un rapport avec un élément de la pièce où elle était kidnappée, peut-être un plaid ou je sais pas quoi. Enfin, mais je me dis, il y a quand même finalement la fin, tout l'univers d'Andromède, enfin en tout cas du vaisseau, ce sont que des éléments qui ont été apportés par Teddy. Ce qui me laisse à penser en fait que c'est de l'ordre du fantasme. Soit elle devient complètement folle et toute la fin est complètement inventée, au final elle reste, elle est kidnappée, soit finalement elle s'est pris un grand coup dans la tête et dans son ambulance, en fait elle ne part pas vraiment, ou alors elle part et elle croit aller sur Andromède alors qu'au final ça ne sera pas le cas. Mais s'il y avait eu en fait des détails autres
qui laissait à penser qu'il y avait un univers autre que celui qu'avait imaginé Teddy, je pense que j'y croirais plus. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, tout ce qu'a dit Teddy qu'elle a ingurgité et Yorgos Lanthimos nous fait croire que c'est la vérité. Parce que c'est pas ça la beauté du film, c'est qu'à la fin, finalement, moi je suis convaincu que c'est vrai et toi que c'est faux. Mais Et c'est donc ça du qui est coup, génial, c'est ça tu qui est deviens la bien. complotiste. C'est moi qui suis la complotiste. Non, je sais pas, mais en tout cas, Non, mais c'est je intéressant comme point de trouve vue. que... alors, on n'a pas écouté d'analyse On n'a pas écouté ouais, d'autres... d'autres critiques, donc, donc c'est on sait vraiment pas très frais dans nos têtes parce si qu'on... pour d'autres c'est plus Mais, clair, mais mais en tout cas, moi pour moi moi, j'ai ce sentiment-là c'était que premier degré, mais pour le coup, il nous manipule. ouais, c'était Et le possible. Bah, de fait toute que façon, c'est ouvert, et hein. le fait que la Terre, elle soit plate, Mhm. euh, c'est, ça laisse à penser en fait que c'est ce que pense Teddy. Mhm. Oui, mais après, c'est pas un complotiste idiot, tu vois, tu le vois au final, il te dit qu'il est parti dans toutes les thèses, il a même été dans tout un tas de courants différents de complotistes. euh, et au final, Oui, il a fait tu tous les sens qu'il a fait partis. tellement de recherches qu'il a été vraiment très ouvert au fait de ne pas être euh, fixé sur quelque chose et d'être enfermé, comme justement il pourrait y avoir dans le complotisme, de trouver justement, elle parle de chambre de résonance, euh, de répéter bêtement ce que tu lis parce que tu es toujours euh, abreuvé d'informations qui vont dans ton sens et donc du coup tu t'auto-persuades d'une Hmm. chose. Et comme lui, il a l'air d'essayer de voir toutes les pistes différentes, tu te dis que... Bah, oui et non, encore une fois, pour moi, ça c'est. Enfin, excuse-moi, je, Ouais, vas-y. sais pas, c'est pas dit que j'ai plus raison que toi, mais en fait, il est tellement persuadé de sa propre vérité Mhm. que forcément, il ne va s'identifier dans aucun parti. C'est ça en fait. Et à la fin, il a besoin de Don parce que c'est finalement la seule personne qui veut bien rester avec lui, tellement il est, Ouais, c'est sa béquille. il croit dans certaines choses. Bon, Ouais, il est néanmoins, complètement ostracisé. né- Il alors, est... alors oui et non, malgré tout, Oui, je tiens à nuancer parce parce que qu'il y a le dans, passage aussi où il dans, est au boulot, où il est où au finalement il a l'air boulot, très intégré, finalement. où il est très gentil avec sa collègue, où on sent qu'il a une vraie fibre sociale. Euh, Oui, il n'est pas aussi marginal voilà. que Et, ce qu'il en aurait l'air. et aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre en fait comment quelqu'un qui a l'air très gentil bascule à ce point parce qu'il a énormément de colère en lui, bah, la bascule avec sa mère. Mm. Sa mère qui semble très complotiste finalement et qui lui a d'une certaine manière transmis ça. Et le fait qu'il semblait très fusionnel avec sa mère et qu'elle se retrouve dans le coma à cause d'un essai clinique qui a mal tourné, fait que ça a dû entraîner chez lui il a dû vriller, quoi. Mhm. Et au niveau psychologique, il y a eu un déclic. Mais, mais voilà, enfin, pour tous ces aspects-là, j'ai trouvé ce film dense. Enfin, c'est magistralement mis en scène aussi, avec Ah oui, des caméras, des positionnements ouais, de les angles de caméra, caméra, des angles de comme on disait, caméra en grand incroyables. angle, mais du coup, il a aussi beaucoup de travelling latéraux, des travelling avant, arrière, enfin, tout est assez élégant. Il a toujours fait des, des films formellement très beaux, mais souvent c'était un peu des films qui ça touchait, comme on disait, genre du coup il faisait beaucoup de maniérisme, Oui, comme mais dans Poor Things, par exemple, où des fois, tu comprenais pas pourquoi il faisait il des changements de changeait. ratio, Voilà, c'était mais très même dans spécial. l'image il avait ce côté euh, ultra épuré, mais en même temps très maîtrisé. Mais par contre, tous ces personnages avaient l'air un peu froids ou très étranges, très absurdes ou abstraits. On avait du mal à s'attacher aux personnages, je trouvais. Enfin, Alors, dans ce oui. film par le passé. Euh, alors que celui-là, paradoxalement, alors que sur le papier, le synopsis, le scénario, c'est ultra casse-gueule parce que ça pourrait justement être très nanardesque ou très série B en tout cas. Et en fait, c'est presque très réaliste quand on y croit à Mm, fond, mais on se dit vraiment que ça pouvait arriver, alors que pourtant, comme je dis, sur le papier, il n'y a pas plus casse-gueule qu'un scénario comme ça, quoi. mm. Des, et aussi au niveau de l'attachement, genre, au final, j'aurais bien du mal
à ne pas avoir d'attachement, même pour tous les personnages, que ce soit Emma Stone d'une certaine manière, Mm. que ce soit Jesse Alors Plemons Don, et évidemment son cousin mm. Don, où où ils arrivent quand même à créer vraiment une empathie forte, alors que, bon, techniquement, c'est quand même des personnages Mm. très foutraques, très border sur bien des points qui pourraient faire qu'on pourrait avoir une distance, tu vois, parce ils sont quand même. Alors Don, Euh, non, je trouve que c'est le oui, plus normal des oui, trois. peut-être pas Don, mais. C'est le plus normal des trois. Il est un peu bègue. On sent que il, il a peut-être un léger retard intellectuel. Euh, mais il est super Ah oui, attachant. ça c'est sûr. Et dans le film, moi, il y a une scène qui m'a... Je la sentais monter. C'est la scène où il se suicide avec fusil. Ouais. Et ça m'a clairement fait penser à la référence à Baleine dans Full Metal Jacket. Je sais pas si tu l'avais Oui, vu. oui, bien sûr. Alors, c'est donc Baleine, c'est un personnage qui subit beaucoup de brimades et à la fin, il en Oui, peut se faire plus soigner et il se tue dans les, dans les dans douches. les douches. Bon, j'avais adoré la première partie du film et quand il s'est suicidé, j'ai arrêté. J'ai plus jamais voulu Tu n'as remettre jamais la vu main Full sur. Metal Ah Jacket en non, entier? j'ai jamais vu en Bon, entier parce qu'il m'avait un peu à traumatisée. l'occasion. Donc il y a cette référence du film et c'est vrai que on sent chez Don un- il est tiraillé entre l'envie d'y croire et le fait qu'il y croit parce qu'il veut pas être seul. Et en même temps, quand il sent que finalement il y a pas d'issue et que c'est peut-être un mensonge, bah, son monde s'effondre, quoi. Donc il y a un côté très touchant chez lui, une fragilité, une vulnérabilité euh, euh, très émouvante dans son personnage. Et pour moi, c'est lui qui fait le pont vraiment avec le monde réel. Mhm. Oui, je suis d'accord. En tout cas, moi je trouve que c'est son film paradoxalement le plus accessible, parce que c'est peut-être le plus émotionnel dans le sens où vraiment les personnages, on, on y croit à fond, on est à fond avec eux d'une certaine manière, je trouve ça vraiment étonnant parce que du coup, Yorgos Lanthimos, c'est vraiment pas la personne auquel j'aurais parié sur le fait que justement au fur et à mesure qu'il ferait des films, il allait peut-être En simplicité. en simplicité ou en tout cas mettre de côté tout un tas de manières qu'il avait et finalement peut-être c'est son film de la maturité comme on dit. Mm. Non, où finalement il est plus simple, il est plus accessible et en même temps il est plus droit au but et je sais pas, il Mm. fonctionne bien C'est son une scénario. flèche, comme tu m'as dit. Bah, c'est vrai que en tout cas après ces derniers films, je pense que c'est celui que j'ai préféré quoi, Mm. Après, de les tous ces films. propos de ces deux derniers films étaient pas forcément évidents. Alors moi, j'ai vu que Poor Things et Et Kind Kind of of Kindness. Kindness. Dans Poor Things, c'est notamment sur la femme, la libération sexuelle, la libération féminine, etc. Et c'était pas un sujet facile. J'ai beaucoup aimé le film, bon, même s'il y a des passages que j'ai trouvé un peu particulier, mais je trouvais que il s'attachait quand même, il s'attaquait à une thématique qui était vraiment pas simple et il arrivait à l'embrasser de plein de facettes différentes. Euh, et aussi les relations hommes-femmes, enfin, j'ai trouvé passionnant dans cette thématique-là. Kind of Kindness, c'était les différentes formes d'abus de pouvoir, Mhm. de soumission, soit intrafamiliale, à Soit l'intérieur avec du couple, les sectes. soit à l'intérieur d'une secte. Et c'était aussi un sujet que je trouvais très passionnant. Et là, et là, avec celui-là, il aborde aussi des thématiques sociales, écologiques, passionnantes. Et du coup, ça m'intrigue et ça me donne envie de voir ces précédents films qui doivent aussi embrasser des thématiques complexes et très Ah bah, modernes. il faudrait que tu vois, ouais, The Lobster, par exemple, c'est dans un monde où tu n'as pas le droit d'être célibataire, sinon tu es changé en l'animal de ton choix. Donc du coup, tu dois à tout prix trouver une âme sœur, un truc comme ça. Et du coup, c'est très étrange, des personnages qui se connaissent pas, ils veulent à tout prix trouver quelqu'un d'autre. Ouais, bah c'est Et, une problématique et oui, hyper c'est des thématiques contemporaine qui lui aussi. reviennent. Mais du coup, il était vachement bien, mais il y avait toujours ce côté très... euh,
tellement fantasque que tu sais, c'était comme un monde parallèle, tu vois. Tu te disais, ouais, c'est pas notre monde, c'est le monde de Yorgos Lanthimos, tu Ouais, vois. Il est un peu bizarre. ouais, ouais. Alors que Bugonia, je trouve que c'est vraiment Ouais, c'est ancré dans notre plus réalité. ancré dans le Par exemple, réel, un de ses ouais. premiers films, c'est Canine. C'est une famille où la maison, en gros, elle est entourée par un grand mur où je crois que c'est des grandes haies de plusieurs mètres de haut qui font qu'on voit pas le monde extérieur. Et en gros, c'est un patriarche qui a une femme et deux filles et il les élève, ses filles, dans le mensonge, où en gros, elles savent pas comment est le monde extérieur et du coup, il y a tout un rapport sur le monde extérieur, sur comment on La peur désigne les des choses. Par autres. exemple, il donne des noms aux choses qui sont pas les noms réels des choses. Hmm. Et il est intéressant, mais pareil, ça a beau être dans notre monde réel, ben, c'était tellement étrange Ouais, il y a presque un et côté dystopique à absurde chaque fois. que du coup, tu as une sorte de distance qui fait que ça n'a jamais été facile. Les films de Yorgos Lanthimos à vraiment s'attacher au personnage, quoi. Hmm. Puis souvent, il pouvait être un peu détestable. Dans La Favorite, c'est c'est un film d'époque où du coup il y a des confrontations entre euh, Emma Stone qui essaie d'être dans Grâce. les bonnes grâces de la reine et qui est en confrontation avec le personnage de Rachel Weisz. Bon, je l'ai vu il y a longtemps donc je m'en souviens plus très bien, mais du coup c'était des personnages qui se faisaient des crasses, etc. Ils étaient pas forcément, Hmm. ils étaient assez antipathiques. Et non, et là, vraiment Bugonia, ouais, c'est excellente surprise. Hmm. Ah oui, la, la mort du cerf sacré aussi avec Colin Farrell, mais il était extrêmement hermétique, quoi. C'était très difficile à regarder. Et pourtant le film il était magnifique dans la Hmm. réal et c'était des près du Kubrick dans les plans, quoi. Il y avait vraiment ce Hmm. côté très courte focale, en grand angle, euh, avec une photographie magnifique, mais c'était froid, c'était d'une froideur, Hmm. quoi. Pour rentrer dedans, c'était vraiment Hmm. ultra difficile, quoi. Et là, franchement, je trouve que il a vraiment gagné à faire des personnages vraiment émotionnellement attachants Hmm. et qui pourtant ont plein de Et névroses et intéressant. de Hmm. problèmes, et etc. Bon. Mais qui ont... Ouais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Peut-être une dernière thématique, en tout cas pour moi, Mhm. c'est la musique. Ah oui, oui. Elle est omniprésente dans le film. Et moi, ça m'a presque fait penser à à un opéra, Oui. avec des musiques très, très puissantes euh, entre deux scènes. Enfin, je ne sais pas si ça te parle ce que je Bah, dis, mais j'ai eu l'impression que c'était comme dans un opéra. j'ai lu que le compositeur travaillait parfois avec... et ça fait plusieurs fois qu'il travaille avec Yorgos Lanthimos, je crois, et qu'il travaillait avec des mots-clés par rapport aux scènes, mais sans forcément voir les scènes. D'accord. C'est-à-dire que peut-être que ça a du coup influencé sa manière de faire la musique, tu vois. Peut-être genre des mots-clés pour telle scène, il sait qu'il se passe quelque chose en rapport avec ça, 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 et du coup il a composé sa musique. Et pas en voyant directement les images à l'écran. Peut-être que ça a pu influencer sa composition, quoi. Ben, moi, Mais... ça m'a vraiment fait penser à de l'opéra. En plus, comme c'est un film où il y a de dialogues, Mhm. euh, je trouve que voilà, ça appuie énormément et ça rajoute une touche de, De de dramatique. drama, ouais, Ouais. exactement, de drama dans le film. Et voilà, j'ai eu l'impression de voir un opéra dramatique en plusieurs actes. Mhm. Et comme si à chaque fois la musique, on changeait de scène ou on changeait d'un acte. Voilà, ok. Et quelque chose qui avance et qui fait très scénique. Ouais. En tout cas, moi, il commençait un peu à me lasser, Yorgos Lanthimos. Mais avec celui-là, il a un peu relancé mon engouement. J'ai hâte de voir ce qu'il fera par la suite. Mm. Bon, en tout cas, beaucoup aimé. Beaucoup aimé, donc bah, c'est fini Pour Bugonia, pour Bugonia, à une prochaine fois pour un autre film. pour Bye un bye. autre film. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous mettre des likes. À bientôt!